Aujourd'hui, nous allons analyser les récentes déclarations du pasteur Marcel Otunasi qui font beaucoup parler en République démocratique du Congo. A-t-il envoyé un message caché à Corneille Nangaa et aux politiciens congolais? Que veut-il réellement dire? Restez jusqu'à la fin pour tout comprendre et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour soutenir la chaîne. Vendredi dernier, Marcel Otunasi a posté sur X, anciennement Twitter, une phrase marquante: « Lorsque la maison brûle, même les plus grands ennemis déposent les armes pour éteindre l'incendie ». Cette déclaration intervient alors que le président Félix Tshisekedi propose un gouvernement d'union nationale pour gérer la crise sécuritaire, notamment face aux attaques du M23 dans l'est du pays. Que signifie réellement ce message du pasteur? Certains y voient un appel à l'unité nationale, un plaidoyer pour que les acteurs politiques mettent de côté leur rivalité et travaillent ensemble pour sauver le pays. Pourtant, des figures majeures de l'opposition comme Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Denis Ozanga refusent de rejoindre ce gouvernement, estimant que cela ne changera rien à la crise. Quelques jours plus tard, Marcel Otunasi frappe encore avec un autre message énigmatique. Comment peut-on être à la fois celui qui libère et celui qui oppresse? Une phrase simple, mais qui a immédiatement suscité de nombreuses interprétations. À qui s'adresse-t-il? Beaucoup pensent qu'il vise Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, aujourd'hui chef de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, un mouvement allié au M23. Épée croisée, Nangaa se présente comme un « libérateur », mais il est accusé d'être complice des violences du M23 contre les civils en RDC. Marcel Otunasi mettrait-il en lumière l'ironie d'une telle position? Serait-il en train de dénoncer l'hypocrisie de certaines figures politiques qui prétendent défendre le peuple tout en causant sa souffrance? Bénis ces moments. Seigneur, parle au travers de moi. Aide-moi à dire ce que tu as dit que je dise et dirige ces instants au nom de Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Ésaïe 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Le problème de notre nation, c'est que nous aimons le territoire plus que les habitants. Le problème de notre nation, c'est que nous aimons nos frontières plus que les familles. Nous aimons le coltan plus que l'homme. Nous aimons l'or plus que l'homme. Nous aimons l'argent que rapporte le coltan plus que l'homme. Et un pays qui préfère son territoire plus que ses habitants perdra son territoire. Parce que les autres se battent pour les habitants. Ils cherchent le territoire pour leurs habitants. Mais nous, nous aimons le territoire pour le territoire. C'est pourquoi on nous prend le territoire. Quand on parle de l'amour d'une nation, ce n'est pas d'abord l'amour du territoire. C'est l'amour de l'homme, de ton frère qui est à côté de toi. C'est lui le Congo. Est-ce que tu l'aimes? Pourquoi il y a la trahison? Nous ne nous aimons pas. Pourquoi les militaires sont mal payés? Nous ne nous aimons pas. Pourquoi nous mangeons rarement? Nous ne nous aimons pas. Un peuple qui ne s'aime pas contre un peuple qui s'aime perdra la guerre. C'est la vérité. Tant que nous serons dans l'amour de la bouche, nous perdrons. C'est ce qui engendre des dirigeants qui fuient et qui laissent le peuple seul. Des militaires qui fuient et qui laissent le peuple seul. C'est parce qu'ils n'aiment pas le peuple. Nous ne défendons pas le territoire, nous défendons le peuple. Est-ce que nous aimons le Congolais? Nous devons prier que Dieu nous donne des dirigeants qui aiment le peuple, qui acceptent qu'on diminue leur salaire pour payer les militaires et payer les professeurs et tout le reste. Sans un amour profond pour l'homme, le territoire ne servira à rien du tout. Il nous faut vivre un réveil d'amour pour l'être humain. Que le Congolais mange 3 fois par jour. Il y a quelqu'un qui priait derrière moi, il m'a fait trop mal. Il a dit,
Dieu, nous sommes habitués à la famine, mais pas à la guerre. On ne s'habitue pas à la famine. On ne s'habitue pas à la famine. Israël va en guerre seulement pour un militaire qui est kidnappé. 9000 personnes sont mortes. On ne sait même pas certains où on les a enterrés. Que Dieu donne de l'amour à nos dirigeants pour le peuple. Que Dieu donne aux policiers et aux militaires de l'amour pour le peuple. Que Dieu donne aux pasteurs l'amour pour leurs fidèles. Qu'on arrête de les escroquer, de coucher avec elles. Que Dieu nous donne l'amour pour nos fidèles. Parce que nos fidèles, c'est le Congo. Ton frère qui est à côté de toi, c'est lui le Congo. Ce n'est pas d'abord le coltan. Et tant que nous aimerons le coltan, l'or, plus que l'être humain, nous perdrons le coltan, nous perdrons l'or. Parce que les autres nous volent le coltan pour le bien-être de leur peuple. Aux États-Unis, des enfants finissent les études et du coup ils ont du travail. C'est qu'ils volent, ils donnent à la population. Nous nous aimons l'argent pour l'argent. C'est pourquoi j'aimerais dire, avant qu'on prie, à nos dirigeants, il est temps de nous aimer. J'aimerais dire à nos députés, il est temps de nous aimer. Aux sénateurs, il est temps de nous aimer. Il est temps que nous puissions aimer nos militaires. Pas seulement les féliciter et les encourager. Quand je vois ces jeunes qui sacrifient leur vie pour nous, pour qu'on dorme en paix, c'est parmi les héros de cette nation. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions nous tenir les mains et qu'on puisse prier, que Dieu nous donne de retomber amoureux de l'être humain. Que nous puissions redonner de la valeur à l'être humain. Il y a des gens qui disent « tue le Congolais mais laisse le serpent ». Pourquoi? Parce que déjà nous-mêmes, si on ne se valorise pas, comment les autres vont nous valoriser? Si toi-même, ton propre enfant, tu ne l'aimes pas, comment le voisin l'aimera? On nous donne la valeur que nous donnons à l'autre. Et il est temps qu'on se valorise. Arrêtons de parler en mal du Congolais. Parlons avec honneur, avec fierté. Vendons-nous bien. Prions au nom de Jésus. Ces déclarations du pasteur Marcel Otunazi montrent à quel point la situation politique et sécuritaire en RDC est complexe. Soutient-il l'initiative du président Tshisekedi? Vise-t-il directement Corneille Nangaa? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. À très bientôt sur notre chaîne.